Salut, le node qui est une macro for loop with break va nous permettre de faire, tout comme sa grande sœur for loop, bien exactement la même chose. Je vous invite à regarder le tuto si vous ne l'avez pas vu. Autrement dit, on va boucler ici, donc on va répéter ce pin d'exécution autant de fois qu'on va avoir donc de différence entre notre premier index 0 et par exemple le dernier index, on va venir placer en 10. Si ce n'est que cette fois-ci, on va avoir la possibilité de faire un break, c'est-à-dire de ne pas faire la totalité de la loop, mais de l'arrêter à un moment donné si jamais on en a l'utilité. Je vous montre tout de suite mon exemple en jeu. Chaque fois que je clique sur le bouton gauche de la souris, j'ai en bas à gauche la phrase index de break qui apparaît, qui m'affiche 8. En fait, ça va être tout simplement l'index qu'on va utiliser au moment où une condition a été remplie et sur laquelle j'ai dit à mon for loop with break, stop, t'as pas besoin d'aller plus loin, on s'arrête. Et ça me retourne justement l'index sur lequel j'étais qui a rempli la condition. Je vous montre tout de suite ce que je veux vous exprimer. Ici, les left mouse button, donc quand je clique sur le bouton gauche, j'exécute ma fonction for loop with break. Je pars de l'index 0 et je vais jusqu'à l'index 10, ce qui veut dire qu'au maximum, je vais exécuter 11 fois ici, ce qui se trouve après le loop body. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce loop body? Je me crée une petite fonction random, mais vous, ça va être dans le cadre de votre jeu, je ne sais pas, de boucler sur tous les éléments qui sont en jeu, voir si tel élément existe, ça va être fouiller dans votre inventaire, ça va être, je ne sais pas, je donne des exemples comme ça, mais il y en a des milliards. Moi, je me suis créé une petite fonction qui va consister à choisir un nombre aléatoire entre 1 et 3, et si ce nombre aléatoire est égal à 2, alors à ce moment-là, ici, j'appelle un custom event que j'ai créé au préalable et que je suis venu lier ici. Rappelez-vous, à partir du moment où vous voulez utiliser un break comme ça, dans différents nodes d'Unreal, on a ça, bien vous créez un custom event en faisant clic droit Add Custom Event, vous le nommez comme vous souhaitez, ça n'a aucune importance, et vous reliez votre custom event ici au break. Et donc le moment où vous allez vouloir arrêter votre boucle parce que vous avez trouvé ce que vous voulez dans votre script, vous appelez tout simplement, vous exécutez votre custom event pour lancer le break. Si vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez, c'est pas bloquant, ça aura terminé la loop et ça va continuer son chemin ici sur le completed et vous allez pouvoir continuer votre script. Donc je fais ceci, comme je vous le disais, moi je vais prendre un nombre aléatoire et donc à chaque fois que je vais boucler entre 0 et 10, cette fonction va s'exécuter, ça va me sortir un nombre aléatoire et si jamais ce nombre aléatoire est égal à 2, clac, j'exécute mon custom event qui vient ici exécuter le break et donc ma loop sera terminée plus tôt que prévu et après j'affiche dans mon interface utilisateur justement l'index, celui-ci, où ça s'est arrêté puisque votre for loop with break, une fois que le script se termine, que vous ayez utilisé le break ou pas, que vous ayez retrouvé ce que vous vouliez ou pas, ça va vous retourner l'index du dernier élément sur lequel ça a bouclé. Donc si ça s'est arrêté à l'index 4, ceci vous retournera 4 quand vous l'utiliserez et ainsi de suite. Et vous voyez, je l'utilise justement ici. Du coup, on va retourner en jeu, vous allez mieux comprendre le script de présentation du départ. Je clique sur mon bouton gauche, 0, ça veut dire que là, dès la première exécution en fait de mon for each, j'ai tout de suite eu la valeur 2 dans mon nombre aléatoire entre 1 et 3. Je viens de recliquer, cette fois-ci c'était sur l'index 4. Donc c'est juste pour vous montrer que ma loop, jusqu'à maintenant, n'a pas eu besoin de boucler de l'index 0 à 10 pour trouver ce que je voulais. À partir du moment où dans mon script j'ai eu ce que je voulais, je fais un break, j'économise des ressources et je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et vous voyez qu'à chaque fois que je clique, c'est des valeurs aléatoires, donc je vais avoir des valeurs entre 0 et 10 à chaque exécution de script. Donc voilà, retenez bien qu'avec ce for loop with break, vous allez pouvoir donc boucler pendant un certain temps et faire une vérification dans ce loop body. Et si jamais vous trouvez ce que vous souhaitez, eh bien vous pouvez à tout moment arrêter votre boucle ici grâce à ces événements. Alors là, sur si peu d'éléments, ça ne sert pas à grand chose entre guillemets. Si vous commencez à boucler sur des centaines d'acteurs, ça va être très intéressant de vous arrêter au troisième si dès le troisième, vous avez trouvé ce que vous souhaitez. Bien évidemment, là, je vous ai montré l'exemple en renseignant des valeurs comme ceci, mais on pourrait venir ici, travailler sur des tableaux, comme je vous l'ai montré sur la fonction for loop, récupérer la longueur des tableaux et s'amuser avec ces valeurs pour travailler directement sur les tableaux. Mais on va voir que d'autres fonctions sont plus spécifiques justement pour travailler directement sur des variables de type tableau. Voilà ce qu'il fallait retenir sur le for loop with break.